Tant qu'il ne vous dérange pas trop, c'est bon. Pour ça, je dis c'est pas grave. Laissez venir à moi les enfants. Pas de soucis. Ne les empêchez pas, je veux les bénir. Oui. Les enfants fassent. On enverra un message amical, je sais pas. On te dira quand, si on vient avec les enfants. On t'enverra un message quand on vient avec les enfants. On va lire un premier texte et puis après je prierai. Donc c'est dans Matthieu chapitre 12. Non. On lui amena un démoniaque. On amena un démoniaque à Jésus. On amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule tournait et disait: n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Prions. Merci Père pour ta parole. Merci aussi pour Jésus ton Fils. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de mourir à notre place pour expier tous nos péchés. Seigneur, nous sommes ici, comme l'a rappelé Théva, pour te glorifier et pour t'entendre nous dire tout ce que tu as à nous dire d'important pour nous, Seigneur. Béni soit ta parole, béni soit ton Saint-Nom, et qu'à toi revienne toute ta gloire. Amen. Amen. On va voir qu'il y a trois formes du péché contre le Saint-Esprit, ou blasphème contre le Saint-Esprit, qui sont répertoriées. Il y a d'abord minimiser l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, attribuer à Satan l'œuvre de Christ. C'est le texte que nous venons de lire. Ensuite, nous verrons qu'il y a renier Christ, minimiser sa personne en tant que fils de Dieu, Dieu lui-même. Et puis il y a une troisième façon de renier de péché contre le Saint-Esprit, c'est renier son propre salut. Alors on verra successivement donc les trois formes du péché contre le Saint-Esprit. Alors nous lisons dans Matthieu 12, verset 24, « Cet homme ne chasse le démon que par Belzébul, prince des démons », c'est ce que nous avons lu. Et quelle est la réaction de Jésus? Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Nous savons que Jésus pardonne, il suffit de se repentir, et nous avons son pardon. Mais là, il dit quand même qu'il y a un péché qui ne peut pas être pardonné. Le blasphème contre l'Esprit Saint.
Et il précise, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, parle de lui là, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Alors, à première vue, c'est quand même assez compliqué. Hein. Comment ça se fait qu'en disant du mal de Jésus, on ne soit pas réprimandé et que Jésus appelle cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Dire que Jésus agit au nom de Satan, ce n'est pas parler contre Jésus. Il faut comprendre les choses, c'est pas facile à comprendre. Hein. Dire que Jésus agit au nom de Satan, ce n'est pas parler contre Jésus, c'est parler contre le Saint-Esprit. C'est ça qu'il est en train de dire, hein, Jésus. On peut comprendre que c'est s'insurger contre la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est son Père qui a mandaté Jésus pour venir sur terre et pour accomplir tous ces prodiges, ces miracles, et en particulier chasser les démons des hommes qui étaient sous l'autorité d'un démon. Jésus ne se place pas en supérieur. C'est pas contre sa personne. C'est pas ça qui est important de parler contre sa personne. C'est-à-dire de dire du mal de lui. Jésus se met en retrait. Il dit, lorsque vous dites que je chasse des démons au nom de Satan, en fait, vous vous insurgez contre Dieu qui m'a envoyé sur terre pour ça. Celui qui s'en prend à sa personne, Jésus ne le condamne pas. Il ne fait pas une affaire personnelle du fait de mentir à son sujet. Il s'efface devant l'autorité de son Père. Et il appelle blasphème contre le Saint-Esprit le fait de nier l'autorité que Dieu lui a donnée, lui a conférée sur terre. Il est venu, pourquoi Jésus ? Pour accomplir la volonté de son Père. Et c'est en cela que celui qui attribue à Satan l'œuvre de Jésus se révolte contre Dieu, blasphème contre le Saint-Esprit. Souvenons-nous, alors il n'est pas là, mais Jean 4, 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et de faire la volonté. La volonté de celui qui m'a envoyé est d'accomplir son œuvre. C'est ce qu'il dit à la Samaritaine. Non, à ses disciples plutôt, à l'épisode de la Samaritaine. Hein. Quand ses disciples lui disent, mais tu n'as rien mangé, tout ça, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, d'accomplir son œuvre. Donc c'est sa mission sur terre, Jésus. D'obéir à son Père et d'accomplir sa volonté. Donc parler contre lui, il dit, ça, à la limite, je le pardonne, c'est pardonnable. Pas à la limite d'ailleurs, hein, il est plus fort. Mais si vous parlez contre le Saint-Esprit, et le fait de dire que je chasse les démons au nom de Satan, c'est ce que vous faites. Vous parlez contre le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé faire ça. Voilà, on a un texte similaire dans l'évangile de Marc. Non? Je sais pas. Ah, tu l'as pas? Ah oui, tu l'as pas. Donc, dans l'évangile de Marc, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons, paraît bien, hein, et Jésus lui dit, leur répond, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Autrement dit, le blasphème contre le Saint-Esprit dans cette situation, c'est attribuer à Satan l'œuvre de Jésus. Et c'est impardonnable. On a une deuxième forme de blasphème contre le Saint-Esprit. Là, on a vu renier l'œuvre de Jésus. Maintenant, c'est renier la personne de Jésus.
l'a minimisé. Hein? Alors, on va lire un texte dans l'évangile de Luc. Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Vous voyez encore, pas pareil. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Renier Jésus, ce n'est pas parler contre lui. Parler contre Jésus, on peut pardonner. Mais renier Jésus devant les hommes, celui-là, il a blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'aura pas de pardon. C'est important dans notre témoignage. Dans notre témoignage, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il ne faut pas avoir peur. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et tout ça, enfin tous les apôtres qu'on voit dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas eu peur. Étienne, vous vous souvenez d'Étienne, hein, qui avant de mourir a dit Jésus, non, Seigneur pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, non pas ça, c'est Jésus qui dit ça. Mais voilà, donc ne parlons pas contre le Fils de... pardon, ne parlons pas... excusez-moi, je deviens gaga en vieillissant. Hein. Oui, Jean 8, 24, c'est celui-là? Non, on est dans le Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah, je exprès là. Ah, attends. Pardon, excusez-moi. T'appuies sur le mauvais côté. Ce que je suis. Et dans le texte original, c'est encore plus vigoureux comme expression. Si vous ne croyez pas que moi je suis. Et même encore plus vigoureux que ça, si vous ne croyez pas, moi je suis, ego eimi. L'expression moi je suis dans l'évangile de Jean, on en retrouve très souvent. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie, etc. Je suis, c'est l'éternel. Oui, et là, en particulier, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et dans 1 Corinthiens 12, je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Est-ce que l'apôtre Paul, il reprend la formulation, mais dans d'autres termes, et il précise encore. Hein. Quand on dit Jésus est Seigneur, eh bien c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à le faire. Comme tout à l'heure, il disait que c'est pas la sagesse des hommes qui peuvent inventer des choses pareilles. Hein. Et un dernier texte dans 2 Timothée 2. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Même chose. On est encore dans le classement de Saint-Esprit. Alors, bon, ça ne va pas apparaître sur l'écran, mais ce n'est plus l'œuvre de Jésus qui est visée ici, c'est sa personne même. Hein. Dire que Jésus est anathème, soit maudit, est impardonnable. Mais renier Jésus, ce n'est pas croire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui c'est qui a dit ça? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'apôtre Pierre, référence, Matthieu, chapitre 16. Hein? Quand Jésus demande à ses apôtres, qui dit-on que je suis? Ah, il y en a qui disent que tu es le fils d'Élie, il y en a qui disent que tu es enfin, un des prophètes, etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au fait, l'apôtre Pierre, il a renié Jésus. Après, il va le renier. 3 fois. Alors, il y a une différence entre ce que l'apôtre Pierre a fait et le reniement tel qu'on est en train de le voir en ce moment. Jésus n'a jamais nié que... Pierre n'a jamais nié que Jésus était le Fils de Dieu.
Il l'a proclamé, c'est lui le premier qui l'a proclamé. Qu'est-ce qu'il a nié? Qu'il ne connaissait pas. Il a nié de connaître. Je ne connais pas cet homme. Il a eu un moment de faiblesse. Il a eu peur. Il a eu peur pour sa propre vie. Non, non, mais moi je ne connais pas, 3 fois de suite. Et Jésus le savait très bien. Parce qu'après 3 fois de suite, il veut dire m'aimes-tu? M'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Et en fin de compte, il n'a jamais perdu la confiance de Jésus. Et Jésus savait très bien tout ce qui allait se passer. Vous voyez la différence entre renier Jésus, qui est un péché contre le Saint-Esprit, hein, renier sa personne, et puis faire ce que l'apôtre Pierre a fait en disant je ne le connais pas. Alors, on va aller un peu plus loin avec l'apôtre Jean, qui va nous préciser ce que signifie renier Jésus. Dans 1 Jean 2, verset 22, « Qui est menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. » Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Et en disant que je nie Jésus comme Christ, ça veut dire que je nie la divinité de Jésus. Et puis, 1 Jean 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Donc il fait bien le contraste entre nier Jésus comme Christ, ça c'est un menteur, et dire que Jésus est le Christ. Il y en a un qui est l'Antichrist et l'autre qui est né de Dieu. Donc, nier la divinité de Jésus. Et l'apôtre Jean, il écrit à la fin du 1er siècle, hein, on dit entre les années 90 et 95, peut-être même 98, hein. Donc là, déjà, il y a des hérésies qui commencent à naître, et qui persistent jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a des hérésies, il y a des gens qui disent c'est un homme, hein, et il a simplement une apparence particulière. D'autres qui disent c'est un esprit qui est venu sous une forme humaine, un peu comme les anges ou je ne sais pas quoi. Donc ces hérésies-là, eh bien, l'apôtre Jean émet un frein direct. Ensuite, c'est nier l'humanité de Jésus. 1 Jean 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Ensuite, tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Donc ici, on nie l'humanité de Jésus. Et c'est pareil, hein, il y a des gens qui disaient que Jésus était seulement Dieu, d'autres qui étaient seulement homme. Et ça continue encore aujourd'hui. Hein, les témoins de Jéhovah, ils nient la divinité de Jésus, par exemple. Vous voyez. Et voilà, ici, nous avons affaire encore à un péché ou un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons au chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, et qu'il prie, Dieu donnera la vie à ce frère, et la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et il précise, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Donc on comprend que c'est en relation avec ce qui précède, c'est-à-dire nier la personne de Jésus, son humanité ou sa divinité. C'est un péché qui mène à la mort. C'est un péché contre le Saint-Esprit. Et la troisième forme du blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien, c'est refuser son salut. Voilà les textes. On va voir Hébreux 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute
transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? On n'échappera pas. Chapitre 6. Alors, dans l'hébreu, il y a 2 chapitres là, qui posent problème. Chapitre 6 et chapitre 10. On va les voir. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Là, il faut distinguer entre être une fois éclairé et être illuminé. Avoir été ébloui par la parole de Dieu. Eux, ils ont simplement été éclairés. On leur a expliqué. Ils ont capté. Mais pas plus. On pourrait dire aussi, ils ont goûté le don céleste. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Mais goûter, c'est pas se délecter. C'est important pour nous. C'est important pour nous. Je ne vous pose pas la question, mais vous la posez vous-même. Hein. Goûter la parole de Dieu, bon, il y en a beaucoup qui l'ont goûté. Mais combien s'en sont délectés? C'est différent. Et eux, ils ont goûté la parole de Dieu, et puis ils savent intellectuellement qu'on est sauvé en mettant sa confiance en Jésus. Et ça ne va pas plus loin. Ils ont pris connaissance de l'offre de la grâce. Ils en ont pris connaissance. Mais c'est resté au niveau de leur cerveau, ce n'est pas descendu jusque dans leur cœur. Et donc là, l'auteur d'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils n'échapperont pas parce qu'ils ont négligé le salut dont ils ont entendu parler et qu'ils avaient, je ne veux pas dire qu'ils l'avaient accepté, mais ils avaient goûté, comme il est écrit, ils avaient peut-être expérimenté même une guérison qu'ils n'attendaient pas ou quelque chose comme ça. Hein. Mais ils ont dit, bon, ça, pas pour moi. Verset 26, chapitre 10, maintenant. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors, quand on pêche, est-ce qu'on le fait volontairement ou est-ce qu'on le fait involontairement? Soyons francs. Quand je roule à 150, c'est moi qui appuie sur l'accélérateur. C'est personne d'autre que moi. Donc effectivement, les péchés sont volontaires, mais il y a une distinction entre volontaire et volontaire, si on peut dire. Ici, il veut dire que si on pêche délibérément, intentionnellement, évidemment que tous les péchés sont volontaires, mais tous les péchés ne sont pas délibérés ni intentionnels. Si je me retrouve à regarder mon compteur et que je vois 140, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon pied. C'est pas pareil que si je dis bon, pas de tout, tant pis, hein, ça n'a pas de conséquences. Donc il y a ce péché-là volontaire. Je sais que Jésus est mon sauveur et je pêche délibérément. C'est un péché qui n'est pas pardonné. On a vu le verset 29, non, on continue. Donc, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu
qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel elle a été sanctifiée et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez qu'on retrouve encore ici l'outrage au Saint-Esprit. Hein. Alors c'est quelqu'un qui a étendu l'évangile, qui est conscient des enjeux, après avoir, comme il est écrit, reçu la connaissance de la vérité, et puis pêche délibérément. Et ici l'auteur nous dit qu'alors il a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ce qu'il attend, c'est l'ardeur du feu éternel. Et l'apôtre Pierre, il va nous dire, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Alors vous allez me dire, bon ben, moi j'ai connu des frères qui étaient dans l'église et puis qui chantaient des louanges, qui étaient convertis et puis maintenant ben, ils sont partis, ils ont perdu leur salut. On entend ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ils n'étaient pas convaincus. Ils n'ont jamais reçu le salut. Ils n'ont jamais reçu le salut. Moi, je peux vous dire que je connais personnellement, en particulier un cas qui m'est très douloureux parce que c'est une personne que j'avais accompagnée dans ses premiers pas, avec qui j'avais passé du temps. Et puis, du jour au lendemain, elle a dit tout ça, pipeau. Mais en fin de compte, elle avait fait semblant. Vous voyez? Elle n'a jamais été touchée dans son cœur par la parole de Dieu. Elle n'a jamais reçu Christ comme son Sauveur et Seigneur. Il y en a qui l'ont fait, il y en a une autre personne aussi qui l'a fait délibérément. Alors là, c'était un garçon qui était amoureux d'une fille de notre église. Et bon, la fille fréquentait l'église. Bon, je ne sais pas trop où elle en est dans sa foi, hein, maintenant elle est partie. Mais le garçon en question, un jour, il s'était mis en couple, et puis un jour il a dit, il y a eu de la dispute dans le couple, quoi, et puis il est parti, il était du nord, il est reparti dans le nord. Il a eu le culot de téléphoner à Geneviève, non? Il était venu à la maison aussi. Il était venu chez nous, mais après il avait téléphoné à Geneviève, je crois, notre fille, pour lui dire, je voudrais bien balader avec mon baptême, avec tout ça. Il a pris le baptême aussi. Je vous ai bien baladé. Donc lui, c'est sciemment qu'il avait fait semblant, hein, et donc après il a tout envoyé promener. Voilà, c'est ce cas-là qui est visible. Hein. Il s'était retiré des souillures du monde et il s'est engagé à nouveau dans les souillures du monde. Donc, n'allons pas trop vite lorsque nous voyons un frère quitter l'église. On l'appelle frère alors qu'il est probablement pas frère. C'est-à-dire qu'il n'a probablement pas accepté la grâce de Dieu. Souvenez-vous de ce texte de Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Fabrice, tu le connais par cœur. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas Par le moyen de la foi. Pardon, Et cela, Il n'y a pas de vous. C'est ton de Dieu. dans les yeux. Ce n'est pas par les œuvres, avec personne ne soit sauvé. Le salut, Dieu nous le donne par grâce. Il nous fait un cadeau. Théva, je te fais un cadeau. Il tend la main. Donc il va recevoir le cadeau. La grâce et la foi. Maintenant, je lui fais un cadeau, il garde les mains dans les bras croisés. La grâce, elle est toujours là, mais la foi, il n'y est pas. La différence entre l'œuvre de Dieu et puis la réponse de l'homme. Hein.
Donc ici, on a affaire à des gens qui étaient dans les souillures du monde, ils sont sortis des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et puis ils sont repartis. C'est pas pareil que celui qui, étant ignorant des choses de Dieu, ne met pas sa confiance en Dieu. Regardez ces textes d'ailleurs. Celui qui est enfant de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, celui qui est croyant, qui est notre frère, notre sœur. Qu'est-ce que Jésus en dit? Mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Excuse-moi, je l'ai pris après, donc tu les as pas là. Ah si, tu les as, pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est ce que j'ai rajouté après. Je les connais, elles me suivent. Les brebis de Jésus suivent Jésus. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous êtes dans la main du Seigneur Jésus, personne ne peut vous en arracher. Même pas vous. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous voyez cette certitude qu'on a, cette sécurité qu'on a. Dès lors qu'on est enfant de Dieu, eh bien notre statut, il est définitif. Définitif. Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà des certitudes qui concernent les enfants de Dieu, qui concernent les chrétiens, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Et regardez cette prière qu'il adresse à Dieu. Alors, c'est extraordinaire. Donc, dans Jean chapitre 17, à partir du chapitre 13 d'ailleurs, jusqu'au chapitre 17, Jésus est en tête à tête avec seulement ses apôtres. Et dans le chapitre 17, il s'adresse au Père en faveur de ses apôtres. Père, je veux. C'est la première fois que Jésus s'adresse à son Père en disant je veux. Mais c'est pour dire que l'importance que ça doit revêtir, qu'il veut que ça revête. Que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Ah, je vous ai dit que c'était au chapitre 17, le chapitre 18, il va être pris et condamné. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, vous voyez, ces textes, nous allons voir les trois derniers textes là, de Jean 10, Jean 14, Jean 17, ils nous donnent cette certitude qu'à partir du moment où nous avons décidé de tendre la main pour recevoir la grâce de Dieu, eh bien nous sommes inexpugnables. Personne ne peut nous arracher de la main de Jésus. Alors, voilà, ça c'est des textes que toi tu n'as peut-être pas. Romains 11, 29, je ne t'avais pas donné. Bon, je vais vous le lire. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Hébreux 10. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est Jésus, hein. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. À la perfection pour toujours. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alors, ça c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui rappelle un texte
qui se trouve dans Jérémie. Donc ça avait été dit peut-être, je ne sais pas combien, 700 ans avant, un truc comme ça. Hein. Jérémie 31. Alors, tu as un Jean, chapitre 3, ouais, c'est ça. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ah, vous allez me dire, bah, attends, il y a encore un truc qui m'échappe là, parce que moi je suis né de Dieu, mais je suis obligé de me repentir parce que je me rends compte que j'ai commis des péchés. Mais c'est pas pareil. Ici, il s'agit d'une pratique. C'est-à-dire, il s'agit de pécher délibérément, encore une fois. Celui qui est né de Dieu ne fait pas ça. Il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et là, j'aime bien ce petit ajout, si on peut dire, hein, à tout ce respect qu'on doit à Dieu, à toute cette glorification qu'on doit à Dieu, il ajoute quelque chose qui démontre qu'on a véritablement cru en Dieu. C'est qu'on aime son frère. Voilà. Nous allons prier. Et je vais vous inviter aussi à prier. D'ailleurs, bon, excusez-moi, j'allais dire, si c'est pas clair, vous me posez des questions, mais c'est pas tellement le lieu, mais il y a d'autres circonstances. Mais tu vois, en ce moment, on est en train d'étudier la confession de foi qu'on va adopter là. Et pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, on avait parlé de l'Esprit Saint, je crois, c'est ça, hein? Ouais. Et donc, il avait été question aussi du blasphème contre le Saint-Esprit, mais on n'avait pas eu l'occasion de trop détailler la question. Mais retenons cela, donc minimiser l'œuvre de Jésus, minimiser sa personne, et puis renier son salut. Alors, allez-y, ayez la liberté de prier. Ne soyez pas timide. Merci Seigneur, nous te remercions pour ce moment partagé tous ensemble, frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, ici présents. Nous te remercions pour la prédication qui nous a donné notre frère Raymond et qui nous touche, car nous qui sommes nés de nouveau, effectivement, comment pouvons-nous pécher et retourner à notre ancienne nature? Comment le chien peut-il retourner à ce qu'il a vomi pour la vie? C'est pas possible. Bien entendu, nous sommes toujours pécheurs, pécheresses. Devant toi, nous serons toujours, tant que nous serons sur cette terre, dans cette chair, dans cette tente qui est notre corps, nous serons pécheurs. Nous aurons toujours besoin de toi. Toujours, nous reviendrons à la croix du Calvaire, là où tu as tout donné pour nous, là où tu as donné ta vie pour l'humanité, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Là, nous nous repentirons toujours. Et nous demanderons pardon devant cette croix ensanglantée et devant notre corps brisé. Là où nous sommes aussi culpés, parce que nous étions pécheurs, nous t'avons demandé pardon. Et tu nous as pardonné dans ton amour infini et inconditionnel. Tu nous as touchés par cette goutte de ta gloire, par ton sang précieux. Et tu nous as libérés de nos chaînes, libérés de nos péchés, de nos injustices, de nos iniquités. Merci Seigneur, merci du fond du cœur.
Et par cela, à la nouvelle naissance, nous sommes morts au péché et nous sommes nés à la vie, à ta lumière. Et Satan ne pourra plus jamais, et ses démons nous ramener vers lui. Bien entendu, il peut nous faire trébucher, mais nous nous remettrons tout de suite debout, car nous tenons ta main, Seigneur, et nous ne lâcherons jamais ta main. Nous sommes tes brebis, tu es notre berger, tu nous conduis sur le chemin de la vérité, de la vie éternelle. En cela, nous te remercions, Seigneur, car c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de notre foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don d'Abba, notre Père, notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, du fond de notre cœur, fasse que nous ne puissions jamais retourner à ce que nous avons été, à notre ancienne nature, à notre ancienne chair. Pour cela, nous t'attendons aussi, Seigneur, afin de nous libérer de cette tente. Nous prions jour et nuit pour ton retour, car tu l'as dit, je viens bientôt. Maranatha, Yeshua, Maranatha. Reviens bientôt, viens chercher tes enfants. Nous sommes patients, nous attendons que le dernier ou la dernière entre dans l'arche, afin que nous repartions vers toi. Merci Seigneur Tout-Puissant, que la gloire te soit rendue au siècle des siècles, toi qui es assis à la droite d'Abba le Père, et qui règne pour nous et pour les multitudes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et pour moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous avons toujours besoin de toi pour ne pas nous égarer. Merci de nous garder dans ta surmain, qu'à toi revienne toute la gloire.